Boker Tov, nous sommes le 7 février 2018, le 22 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec Ralph Bocara, un habitant de la localité de Har Bracha, localité, vous le savez, meurtrie, qui a conduit hier l'un de ses habitants, le Rav Itamar Ben-Gal, Zichrono Livracha, vers sa dernière demeure dans son petit cimetière local. Ralph Bocara nous fera partager les sentiments dominants dans cette localité du nord de la Samarie après cet attentat, et même également nous parlerons des doléances des habitants du Shomron qui se plaignent, certains en tout cas, du manque de sécurité sur les routes de cette région. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique consacrée ce matin au Gush Emouni. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le docteur Déborah Abitbol, qui est une éminente juriste franco-israélienne, membre du barreau français et du barreau israélien, qui est en Israël, qui vit entre la France et Israël et qui est actuellement en Israël, entre autres pour prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de la conférence internationale des juristes juifs qui tentent de trouver les moyens efficaces de lutter contre le BDS, contre le mouvement de boycott anti-israélien en France et en Europe. En particulier, nous parlerons avec elle des moyens justement donc de lutter du point de vue juridique contre ce mouvement. Les grands titres de l'actualité de ce début de matinée, selon des sources syriennes, ou plus précisément selon l'agence de presse syrienne Serna, des appareils de l'armée de l'air israélienne auraient attaqué durant la nuit des positions dans la banlieue de Damas. L'artillerie syrienne aurait tiré en direction des appareils israéliens. Selon une chaîne arabe, la cible des avions de chasse israéliens aurait été le CERS, le centre syrien de recherche scientifique, un centre qui est situé dans le quartier de Joumaria et qui avait déjà été attaqué, selon des sources étrangères, par des chasseurs israéliens il y a de cela plusieurs mois. Aucune confirmation, bien entendu, pour l'instant du côté israélien. Un nouvel attentat au couteau s'est produit ce matin à l'entrée de la localité de Karmetsour dans le Gush Etzion. Un terroriste palestinien s'est approché de l'entrée de la localité. Il a tenté de poignarder un agent de la sécurité qui patrouillait sur place. Il ne l'a blessé que légèrement. Un autre agent qui patrouillait avec lui a réagi très rapidement. Il a tiré en direction du terroriste palestinien et l'a abattu. L'agent israélien blessé a été hospitalisé à l'hôpital Hadassah. Son état n'inspire pas d'inquiétude. Dans une sorte d'exposition organisée hier à Gaza, des Palestiniens ont brandi des affiches montrant le Rav Raziel Shevar, Zichrono Livracha, qui a été assassiné il y a un mois à Chavat Gil'ad. Sur l'affiche, on voit une croix et l'inscription « Éliminé, Roussal ». Une affiche portant l'image du Rav Raziel Shevar. Ça s'est passé dans cette exposition, donc dans la bande de Gaza, qui est une sorte d'hommage rendu à Ahmed Jarrar, le terroriste palestinien responsable de l'assassinat du Rav Shevar. Un terroriste qui a été abattu hier, je vous le rappelle, avant-hier soir, par les forces de sécurité israéliennes lors d'une opération militaire d'envergure, et ce après avoir réussi à échapper aux forces de sécurité israéliennes pendant près d'un mois. Il convient d'ailleurs de souligner que c'est aujourd'hui que se dérouleront à Chavat Gil'ad les Shloshim, le mois de deuil pour le Rav Shevar. Hier matin, Yael Shevar, sa jeune veuve, s'est tenue aux côtés de Myriam Ben-Gal durant les obsèques du mari de cette dernière, le Rav Itamar Ben-Gal, donc assassiné à l'entrée d'Ariel il y a 2 jours. Les 2 jeunes femmes ont tenté de se renforcer mutuellement dans leur douleur. Quant à l'assassin du Rav Ben-Gal, il court toujours, mais selon les forces de sécurité, les taux se resserreraient autour de lui. Durant la nuit, des unités spéciales de Tsahal et de la police ont encerclé un bâtiment dans la ville de Naplouse, en Samarie, où se cacherait le père du terroriste, ou peut-être même certains de ses proches. Au cours d'échauffourées qui se sont produits en marge de cette chasse à l'homme à Naplouse même, plusieurs centaines de Palestiniens sont descendus dans les rues et ont même tenté de tirer en direction des forces de sécurité israéliennes. Un Palestinien donc de Naplouse a été tué, plusieurs autres ont été blessés. Hier, la mère du terroriste qui habite Haïfa a appelé son fils à se rendre aux forces de police ou à Tsahal.
C'est aujourd'hui que le patron de la police, l'inspecteur-chef Roni Alcher, réunira les patrons du département des investigations de la police pour débattre avec eux des conclusions des deux enquêtes très sensibles, le dossier 1000 et le dossier 2000, qui se rapportent, vous le savez, au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Selon certaines rumeurs, la police pourrait publier ses conclusions la semaine prochaine. Il convient de rappeler que c'est le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, qui aura, selon la loi israélienne, le dernier mot dans cette affaire. On estime qu'une fois les conclusions et les recommandations de la police connues, le conseiller Mandelblit convoquera le Premier ministre pour une audience spéciale. Et ce n'est qu'ensuite, c'est-à-dire dans plusieurs semaines, qu'il décidera s'il inculpe le Premier ministre ou non. La météo tend toujours estivale sur l'ensemble du territoire israélien. Cela devrait se prolonger au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les températures sont particulièrement élevées pour un mois de février puisqu'il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est ce matin Raphaël Bocara, habitant de la localité d'Arbracha, où habitait le Rav Itamar Ben Gal, qui a été assassiné il y a 2 mois et inhumé dans le petit cimetière local hier.